Bonjour à tous, voilà, bienvenue. Nous repartons pour une saison de cas cliniques présentés dans le cadre d'Equi Junior. Dans la salle des jurys, il y a pas mal de monde, hein, c'est bien. Nous avons des maréchaux, des vétérinaires. Je présente un peu tout le monde. Oui. Je vais passer la parole en fait. David, tiens, moi c'est celui qui est juste à côté de moi, donc vas-y. Alors, bonjour à tous. Merci déjà pour tous ces beaux cas cliniques qu'on va pouvoir avoir. Alors moi, je me présente, je suis du Keno David, je suis maréchal ferrant sur Genève. Et voilà, j'ai fait une formation BSI l'année dernière qui m'a introduit justement dans l'engouement de l'Equi Meeting, l'Equi Junior. Donc, je me réjouis d'entendre vos cas cliniques. Ok, très bien, merci. À côté, j'ai Sébastien. Vas-y, Sébastien. Ah, il est au téléphone. Donc, Luc. Luc, oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Luc Leroy. Donc, j'étais maréchal ferrant et maintenant je suis en retraite. Mais donc, j'ai participé à beaucoup de choses, d'expériences avec Sébastien et autres. Et voilà, très content d'être avec vous. Très bien. Sébastien, si ça va pour toi, on t'écoute. Ouais, donc je remets mon micro. Ouais, bonjour, donc ravi de vous avoir tous. Donc on est content de démarrer cet nouvel épisode d'Equi Junior et qui se terminera du coup en présentiel au Haras du Pin. Donc là, on va commencer par l'équipe de Valence là, et donc on est content d'être avec vous pour ce samedi après-midi. Très bien, merci. Claude. Claude, tu nous entends? Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Claude Lortie, je suis maréchal ferrant, je suis au Canada et puis j'essaye de rassembler un peu de gens ici pour le programme EQ Junior. Alors, je suis bien content de faire partie de l'équipe. Merci. Alors, nous avons Xavier. Oui, bonjour, moi Xavier, maréchal ferrant installé dans le bassin du Limousin, ancien participant du programme Equi Junior et ancien tenant en titre du concours, justement. Donc, merci pour tous les cas et cette possibilité de participer à cette deuxième session d'Equi Junior. Merci. Bruno. Oui, bonjour à tous. Bruno Baup, vétérinaire dans le sud-ouest. Et on se réjouit d'être avec vous. Et puis, on va en profiter pleinement. Voilà. Bon courage à tous. Merci. Antoine. Oui, bonjour à tous. Donc, Antoine Seguin, je suis vétérinaire en semi-retraite. Je suis depuis plusieurs années enseignant au CFA de Saint-Chély-d'Apcher pour des CAPA et des BTM maréchalerie. Et j'ai le grand plaisir cette année de voir qu'il y a beaucoup de cas qui vont être présentés. Donc, ça fait plaisir d'avoir un concours qui est dynamique et qui sera intéressant, j'en suis certain. Merci. Louis. Oui, bonjour à tous. Donc, Louis Bourdier, moi je suis maréchal ferrant, Haute-Savoie. Et je suis très content d'être là pour cette nouvelle saison d'Equi Junior. On va encore apprendre plein de choses. Merci. Je crois que j'ai fait le tour, non? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, c'est bon? Très bien. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, faut que les filles se présentent d'abord, Franck, et puis après. Donc vous vous présentez les filles, et puis après on présentera le sponsor, ok? Bonjour à tous, enchantée. Voici Lauriane, là c'est Léa et moi c'est Romane. On est toutes les trois en troisième année vétérinaire en Espagne, à Valence, à l'université Cardenal Herrera. Et on aimerait toutes travailler avec les chevaux plus tard. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est inscrite. Voilà. On espère que notre vidéo va vous plaire. On a pris beaucoup de plaisir en tout cas. Donc, voilà. Super, merci les filles. Et donc vous allez être sponsorisés pour cet événement par Certivet, le laboratoire Certivet. Et donc on a enregistré une petite vidéo. Bonjour, je suis Pascal Bonhomé, dirigeant de Certivet. Certivet est un laboratoire vétérinaire dédié à la santé animale. Nos domaines d'activité sont l'activité équine, rurale et animaux de compagnie. L'ensemble de nos activités se trouve en France, je pense notamment à la partie R&D ou fabrication.
Pourquoi sommes-nous partenaires d'Eki Junior depuis maintenant quelques années? Pour 2 raisons majeures. Nous partageons l'idée d'améliorer les connaissances de chacun et d'optimiser la collaboration entre les maréchaux et les vétérinaires. Je vous souhaite beaucoup de courage et on se retrouve en septembre prochain pour la finale. Donc, je vais donc partager votre vidéo. Et du coup, je vais y arriver moi, vous inquiétez pas. Donc le lien, c'est celui-là. On est d'accord que c'est Valence. CTRL C. Tac. Partager une vidéo. Bonjour, nous sommes Lauriane, Léa et Romane, élèves en 3e année vétérinaire à l'université Cardenal Herrera de Valence en Espagne. Nous allons vous présenter notre cas quand tout bascule. Les grandes parties de notre développement sont la présentation du cas, le pronostic, le traitement et enfin une discussion. Present from Paris est une poulinière de 15 ans. Elle mesure 1m67 et a une condition corporelle de 6/9. C'est une pur sang anglais inscrite au studbook irlandais et comme beaucoup de pur sang d'outre-Manche, elle est rustique et a beaucoup d'os. Elle a couru en obstacle et au vu de ses bons résultats a été mise à la reproduction. Present entame sa vie de poulinière en 2014 et donne naissance à 7 poulains au total. Elle vit au champ et rentre au box pour la saison de reproduction la nuit et jusqu'à ce que le poulain puisse sortir toute la journée. Present est globalement en bonne santé hormis le fait qu'elle soit emphysémateuse et cagneuse de l'antérieur gauche. Present donne naissance à son dernier poulain le 14 mars 2022 à 22h. Le poulinage est rapide mais difficile car le poulain est imposant. 1 heure plus tard, la jument est prise de coliques soudaines et violentes à s'en jeter contre les murs. La personne en charge de la surveillance du poulinage injecte du métamizole pour calmer les signes de colique malgré le fait qu'elle n'ait toujours pas expulsé le placenta. Elle finit par se calmer quelques minutes après l'injection. Le lendemain matin, à 6h, Present avait délivré. Toute la journée du 15, elle est alerte, s'occupe de son poulain et mange bien. Le 16 mars au matin, 48 heures après le poulinage, Present n'a pas mangé sa ration et semble abattue. Elle a 39,5 de température et le vétérinaire est appelé. Ce dernier, lors de son examen clinique, constate que la jument est en tachycardie et tachypnée. Les muqueuses sont congestionnées, le pouls digité est très marqué et les sabots sont très chauds. Il pense alors à une fourbure et au vu de l'anamnèse à une fourbure puerpérale. Afin de réaliser un lavage utérin, la jument est amenée à la barre d'échographie. Le trajet, pourtant de quelques mètres, est très compliqué pour elle. Elle est douloureuse et adopte la posture typique du cheval en fourbure. La laminite est estimée à 3/4 sur l'échelle d'Obel, car la jument est réticente à se déplacer et donne le pied difficilement. Aucune radio n'a été réalisée ce jour-là. Le liquide récupéré lors du lavage est abondant et purulent. Le diagnostic définitif est posé, Present souffre d'une métrite puerpérale. La prise de sang confirmera la septicémie associée. Le pronostic dépend du problème initial et de sa gestion, du degré de rotation et d'enfoncement de la phalange, ainsi que de la gestion de la douleur. La gestion de la douleur est mécanique et chimique. Il faut d'abord soulager les structures du pied qui souffrent, notamment via la maréchalerie. Un traitement médicamenteux peut être mis en place, mais il sera vain si on ne s'occupe pas de soulager mécaniquement le cheval. 2 mécanismes sont principalement impliqués dans la physiopathologie de notre cas, dû au dysfonctionnement métabolique créé par la métrite. Tout d'abord, chez Present, la fourbure est due à l'endotoxémie causée par la métrite. Les cellules inflammatoires, bactéries et autres débris cellulaires sont absorbés dans la circulation sanguine, ce qui entraîne une réponse inflammatoire systémique. Cette inflammation cause le décollement des lamelles. On a également une altération de la vascularisation du pied due à la bascule de la phalange. Cela entraîne une augmentation de la pression dans les capillaires du pied et un œdème. La boîte cornée n'étant pas extensible, cela génère une forte compression et une douleur importante. La vascularisation étant compromise, le sang ne circule pas correctement, ce qui cause une ischémie et nécrose du podophile. Des radios ont été réalisées 10 jours après le poulinage, donc le 24 mars. Mais avant de parler de notre cas, nous allons rappeler quelques points importants concernant la prise de radio pour une suspicion de fourbure. Tout d'abord, il est important que les 2 pieds soient placés sur des cales de taille égale et que la répartition du poids soit similaire sur les 2 antérieurs. On réalise ensuite un marquage radio-opaque qui permet de délimiter la paroi dorsale du sabot et donc de localiser le bourrelet coronaire. Cela nous sera utile pour les mesures.
Ce marquage peut être réalisé avec de la pâte de barium, un fil métallique ou encore un clou de fer scotché. Il est également important que le métacarpe soit correctement aligné avec le pied car une rotation de l'axe de plus de 10 degrés risquerait d'engendrer une sous-estimation du degré de rotation de la phalange. Lors de la prise de la radio, pour que nos mesures soient fiables, il est important de centrer le faisceau à environ 1,5 cm au-dessus de la cale et également le régler de sorte que le pied entier soit visible sur la radio. Pour chaque pied, on réalise 2 projections, une latérale et une dorsopalmaire ou dorsoplantaire. La vue latérale nous permet de mesurer plusieurs paramètres importants. Tout d'abord, on peut mesurer l'alignement de la surface dorsale du sabot avec la surface pariétale de la phalange distale, aussi appelée angle dorsal de rotation. On mesure également la descente distale, qui correspond à la distance entre la bande coronaire et le processus extenseur de P3. Ensuite, on mesure l'épaisseur de la zone constituée par la corne dorsale et les tissus lamellaires appelés HL. Pour cela, on trace une ligne perpendiculaire à la surface pariétale de P3 au niveau proximal et distal de la phalange. Puis, on compare ces 2 distances. S'il n'y a pas de rotation, les 2 distances devraient être égales. Et s'il y a une rotation, on observe une augmentation de la mesure distale en comparaison avec la mesure proximale. On peut aussi étudier l'angle palmaire, en mesurant l'angle d'inclinaison de la surface distale de la phalange par rapport au sol. Enfin, on peut mesurer l'épaisseur de la sole. La vue dorsopalmaire ou plantaire va nous permettre d'en savoir plus quant à la symétrie du déplacement de la phalange. En effet, en traçant une ligne qui passe dans l'articulation interphalangienne distale, on peut évaluer le parallélisme avec le sol. Si le déplacement de la phalange est asymétrique, cette ligne ne sera pas parallèle au sol. Revenons-en maintenant à notre jument Present. Les radios n'ont pas été effectuées le jour même de l'apparition des signes cliniques, mais seulement 10 jours après. Réaliser les radios et prendre les mesures que nous vous avons décrites est très utile pour établir un pronostic. Par exemple, il est important de faire la différence entre une rotation dite simple de la phalange et un enfoncement, car le pronostic en cas d'enfoncement est bien plus sombre. Si le cheval est en grande souffrance, avoir connaissance du pronostic peut aider à prendre une décision. Sur les radios de Present, on peut voir une légère bascule, surtout du côté gauche. C'est assez léger et bon signe pour la suite. Dans le cas de notre jument, le plus important était de soigner la cause primaire de la fourbure, c'est-à-dire la métrite et l'endotoxémie. Pour cela, Present a reçu des injections d'ocytocine afin d'éliminer les fluides en provoquant des contractions de l'utérus, en combinaison avec plusieurs lavages utérins sur plusieurs jours. Elle a également eu des antibiotiques systémiques à large spectre et de la fluidothérapie pour favoriser l'élimination des toxines. Il a aussi fallu gérer l'inflammation et la douleur associée. Pour cela, un traitement combinant effet anti-inflammatoire et analgésique a été mis en place à base de flunixine-méglumine et phénylbutazone, ainsi que de la cryothérapie via de la glace et des douches froides régulières. Avec ceci, elle a reçu de l'acépromazine à faible dose pour son effet secondaire de vasodilatation. Du clenbutérol a été donné afin de prévenir une éventuelle crise d'emphysème. La première ferrure a été mise en place dès la première visite du vétérinaire. Il s'agissait d'un fer placé à l'envers, biseauté sur tout son long pour créer un effet rolling droite-gauche, ainsi que sur l'éponge pour un effet rolling avant-arrière. Cet effet rolling est comme un massage qui stimule la vascularisation du pied. Sous le fer, le maréchal a posé un silicone très dur de 45 short. Sur cette photo, vous pouvez voir le silicone en bleu et le durcisseur en rouge. Il a d'abord placé son silicone en talon jusqu'à la pointe de la fourchette afin d'apporter du soutien au talon. L'effet de relâchement du fléchisseur profond est moindre avec ce genre de silicone, mais tout de même présent. Pour finir, une plaque en cuir a été fixée au-dessus du silicone afin d'apporter protection et soutien au silicone, mais aussi à la sole. Le tout a été cloué via 4 clous E4 Slim qui sont très fins et le bridage a été fait sans trop de pression. Cette ferrure a été changée toutes les 4 à 5 semaines et gardée pour 3 cycles de ferrure. Une fois que la jument fut plus confortable dans ses pieds, une nouvelle ferrure a été mise en place. Un fer à l'endroit cette fois-ci, biseauté sur tout son long mais pas en éponge, afin de garder l'effet rolling mais d'avoir plus de stabilité. Le silicone et la plaque ont été conservés. Une bonne ajusture a été réalisée afin d'éliminer les parties du fer en contact avec la sole et donc limiter sa compression. La jument aurait pu garder cette ferrure-là à vie, mais elle est maintenant pieds nus pour des raisons économiques et parce qu'elle le supportait très bien.
Elle a quand même gardé ses fers jusqu'au sevrage de sa pouliche sur environ 6 mois. Pour ce qui est de la convalescence, même s'il n'y a plus de signe clinique de fourbure, il est préconisé de continuer le confinement du cheval pendant 6 semaines sur une laitière épaisse et confortable. Présente étant suitée, il est important que le poulain puisse avoir la possibilité de sortir. Aussi, la jument est infusée mateuse, et une crise n'arrangerait pas la situation. Dernier paramètre à prendre en compte, et pas des moindres, Présente est une jument très calme, docile et qui connaît extrêmement bien son environnement. Une sortie plus tôt prévue était donc envisageable et indispensable. C'est pourquoi, 15 jours après, elle a pu profiter d'un tout petit paddock en sable localisé à seulement quelques mètres de son box. Aujourd'hui, Présente va bien et ne montre plus de signes cliniques de fourbure. Elle garde tout de même sur la sole une ligne rouge, vestige d'une bascule de ses phalanges. Il était décidé, avant la naissance de ce dernier poulain, qu'elle n'en aurait plus. Une reconversion dans le sport étant impossible, la jument a trouvé une autre mission. Elle est maintenant nounou dans un haras d'élevage. Au sevrage, elle est mise avec les poulains et ainsi elle facilite l'ordre dans le lot et la manipulation des jeunes. Pour conclure, le traitement rapide et efficace de la métrite et de l'endotoxémite présente a été décisif pour la suite des événements, puisqu'au plus vite on solutionne la cause initiale, meilleur est le pronostic. Le suivi de maréchalerie a également porté ses fruits, puisque la jument a maintenant retrouvé sa locomotion d'antan. Cependant, il aurait fallu aider la jument à délivrer plus rapidement, par exemple en appelant le vétérinaire pour qu'il le fasse manuellement, d'autant plus que l'injection de calmagine retarde considérablement la délivrance. C'est surtout un lavage du terrain dès le lendemain matin qui aurait pu aider à éviter l'endotoxémie et la fourbure qui s'en est suivie. Si 3 heures après le poulinage, une jument n'a toujours pas délivré, ça s'appelle une rétention placentaire et il faut s'inquiéter. Nous nous sommes vite rendus compte que les avis à propos du traitement diffèrent énormément entre maréchaux et vétérinaires, mais parfois même au sein de la même profession. Nous avons alors décidé de réaliser un sondage afin d'y voir plus clair. 16 personnes ont répondu à notre sondage, parmi elles 12 vétérinaires et 4 maréchaux. Voici ce qu'il en est ressorti. 50% des professionnels sont contre parer dans la phase aiguë, car cela causerait un traumatisme supplémentaire sur un pied déjà fragilisé. 25% sont pour. Ils avancent par exemple qu'un bon parage peut aider à réduire l'inflammation si on arrive à parer en créant un effet rolling, ou alors qu'il est important de tailler en pince si celle-ci est trop longue. Les 25% restants sont partagés. Pour ce qui est de ferrer dans la phase aiguë, 13% sont contre. L'argument qui ressort le plus est que clouer des fers dans un pied déjà inflammé est dangereux. En revanche, 19% sont pour et proposent différentes ferrures qui leur semblent adaptées. Parmi elles, les fers à l'envers sont cités à plusieurs reprises, auxquels on peut ajouter une plaque et du silicone de soutien, comme pour Présente. Cependant, 63% préfèrent utiliser des méthodes alternatives, notamment de la mousse fixée en talon avec des bandes ou du scotch et des talonnettes en plâtre ou en bois. Les 5% restants sont partagés. Pour ce qui est des talons, justement, 60% sont pour le fait de les rehausser, soit pour relâcher la tension sur le perforant, soit pour relancer la vascularisation, ou encore les deux. Au contraire, 20% sont contre. Leurs arguments sont que cela risquerait d'augmenter la pression exercée par le processus extensorius sur le bourrelet coronaire, ou alors parce que mal calculer la hauteur pourrait causer un effet toboggan qui accentuerait la bascule. Les 20% restants sont eux partagés. Pour terminer, concernant la ténotomie, 44% des interrogés sont hésitants. Ils expliquent que cela doit être pratiqué qu'en dernier recours et que ça doit être couplé avec des ferrures spéciales comme par exemple des banana shoes ou alors proposent de couper plutôt la bride carpienne. 38% sont pour seulement si cela est nécessaire et rappellent que l'espoir sportif est nul. 6% sont contre car cela causerait un traumatisme supplémentaire sur un membre déjà très douloureux sans grande efficacité selon eux. 12% n'ont pas d'avis sur cette question. À la découverte des résultats du sondage, nous nous sommes beaucoup questionnés et avons choisi la lecture de livres et articles scientifiques pour faire la part des choses. Nous avons également étudié le travail de différents vétérinaires et nous allons vous présenter quelques-unes de nos découvertes dans cette discussion. Tout d'abord, nous allons parler de la vénographie. Nous avons trouvé nos informations dans un livre intitulé Equine Laminitis, ainsi que dans l'enregistrement de la conférence de Lorenzo Darpe à l'Equi Meeting Maréchalerie de 2019.
La vénographie ou phlébographie est une technique d'imagerie qui consiste à injecter sous garrot un produit de contraste radio-opaque dans la veine digitale palmaire, puis à réaliser une radiographie. Cette technique permet d'évaluer l'intégrité des artères et veines du pied. Il est important de prendre en compte qu'il peut y avoir des variations mineures et physiologiques de la vascularisation du pied, par exemple suite à un trauma ou simplement à cause des aplombs ou de la conformation du cheval. Sur le vénogramme d'un cheval fourbu, on peut apprécier des compressions et ou distorsions des vaisseaux. Dans la phase aiguë de la maladie, les pathologies veineuses que nous venons d'évoquer sont visibles avant la bascule de la phalange et permettent aux vétérinaires de détecter la pathologie ainsi que sa gravité. Sur cette image, vous pouvez voir le pied d'un cheval qui a souffert d'une fourbure d'appui sur son antérieur 10 jours après s'être lacéré un tendon du membre postérieur opposé. Voici une image du réseau circulatoire normal du pied du cheval obtenu à partir de CT scan. C'est ici et là que notre cheval en fourbure d'appui a des soucis de vascularisation. Dans sa conférence, Lorenzo Darpe explique que l'étude du vénogramme sur des chevaux fourbus lui a permis d'aider à indiquer à son maréchal ferrant comment parer et ferrer. Par exemple, lui pense qu'il faut couper les parties du pied trop longues en pince ou en talon afin d'éviter un effet levier. En réalisant un vénogramme avant et après son intervention, il peut vérifier où en est sa vascularisation. Maintenant, nous allons tenter d'apporter une réponse à la question « Faut-il relever les talons ?» C'est dans le livre de Rick Redden, vétérinaire et maréchal américain depuis plus de 40 ans et expert en podiatrie équine, que nous avons trouvé une argumentation intéressante. Dans son livre Understanding Laminitis, Rick Redden différencie deux points de breakover, le breakover du sabot et le digital. Le breakover du sabot est le point du pied qui touche en dernier le sol quand le cheval lève son pied, en pince, quand le pied bascule vers l'avant. Il peut être influencé par le parage et le ferrage. Le breakover digital est bien plus stable et permanent. Le cheval est constamment sur ce point, car c'est celui qui sépare la traction exercée par les lamelles du côté de la paroi et par le perforant du côté opposé. P3 serait donc comme un hamac attaché d'un côté aux lamelles et de l'autre au perforant, avec la sole en dessous, en soutien. Monsieur Redden finit son explication en disant que la distance entre ces deux points de breakover est comme un levier très important pour l'équilibre général. Ce levier, sur un pied sain, supporte très bien les différentes forces causées par les mouvements du cheval. En revanche, sur un pied fourbu, les lamelles ne sont plus stables et notre hamac est déséquilibré. Réduire le point de breakover du sabot et le placer sous le point de breakover digital relâche alors toute cette traction sur P3, les lamelles et le tendon. La charge du cheval est alors déplacée sur les autres structures supportrices du pied, comme la sole, la fourchette, les barres, le coussinet digital ou encore les différents ligaments. Aussi, cela relâche la pression sur le chorion solaire, permettant au sang de mieux circuler. Surélever les talons, par exemple avec des cales ou encore avec des mousses, relâche la traction du perforant, permettant à la troisième phalange de se stabiliser et donc diminuant les dommages sur le podophile. La face postérieure de la foulée est plus courte, le pied bascule beaucoup plus vite et donc les tensions exercées sur le fléchisseur profond sont beaucoup moins importantes qu'en temps normal. Le Dr Redden explique aussi comment choisir le degré d'élévation du pied. Pourquoi ? Parce que l'angle d'élévation n'apporte pas que du positif. Cela cause aussi une grosse compression des talons. Des chevaux avec de bons talons peuvent le supporter, mais ceux qui ont une circulation déjà compromise à ce niveau-là risquent d'en souffrir. Par exemple, des individus qui ont de longues pinces ou très peu de talons. Réduire le point de breakover au maximum permet de mettre moins d'angle, et donc de diminuer cette compression. Ici encore, les vénogrammes peuvent être utiles. Ils permettent de vérifier l'état de la circulation en talons après la surélévation et de mesurer les potentiels bénéfices sur le reste de la vascularisation. Voilà, nous en avons fini avec notre discussion et donc notre développement. Comme vous avez pu le constater, Présente n'a pas reçu les mêmes soins que ce que nous vous avons présenté dans notre discussion. Pour autant, l'évolution de la jument est très positive alors que son pronostic était très réservé. Nous en avons conclu que chaque cas étant différent et compte tenu de la grande quantité de paramètres entrant en compte, l'élection d'une technique unique est difficile. Pour finir, il ressort de notre étude de cas et de nos recherches qu'en cas de fourbure, un partenariat entre maréchal ferrant vétérinaire et responsable du cheval est vraiment souhaitable pour le bon suivi de l'animal. Cela peut faire pencher la balance du bon côté. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Nous tenions à remercier toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour nous aider dans ce projet. Voici les ressources que nous avons utilisées afin de réaliser ce travail. Merci les filles, beau boulot, bravo. Et donc maintenant c'est la séance des questionnettes. Et en tout cas bravo. Donc vous pouvez rallumer vos micros tous puisque tout le monde a eu le micro coupé. Et donc on va passer à une séance de questions pour 5-6 minutes quoi. Donc je vois personne en. Vous avez coupé aussi vos. Il faut rouvrir les micros. Et qui est-ce qui a une question pour Roman et compagnie? Ouais. Luc? Oui, si tu veux. C'est pas vraiment qu'une question, c'est pour dire que quand vous avez interrogé sur les maréchaux et les vétérinaires s'il était pour le parage ou pas, aurait fallu plus de précision, parce que si couper la pince avec une pince à parer qui n'est pas du tout traumatisant, c'est considéré en parage ou pas. Donc il y a moyen de faire un parage traumatisant ou un parage non traumatisant, suivant les outils qu'on utilise. Donc les réponses ne seraient pas les mêmes s'il y avait ce détail de votre enquête. Okay. Il y a Bruno qui a une question. Bruno? Oui. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Magnifique, hein. J'ai adoré les animations, c'est super. Ouais. J'ai beaucoup aimé, merci beaucoup. Après, bon, il y a forcément quelques imperfections, c'est normal. Et je voudrais savoir, vous n'avez pas été très précise sur la vascularisation du pied. Et il y a juste, il faudrait que vous nous précisiez un détail sur la circulation dans le chorion. Vous avez ta question, Bruno? Ouais. Vous avez oublié de préciser un phénomène d'ouverture et de fermeture de la vascularisation dans le pied. À cause de quoi? Avec quelque chose de très particulier à la structure du pied, c'est quoi? J'ai peut-être une idée, peut-être qu'il faut que le cheval marche pour que ça se vascularise correctement. Non, je sais pas. Non. C'est vraiment sur la circulation. C'est les chintes. Vous avez déjà entendu parler des chintes artério-veineux, les filles? Ou pas? Oui. Ah. Ben voilà, c'était ça. Merci beaucoup quand même, c'était super. Merci. Okay. On a le Québec qui a une question. Claude, j'ai vu que tu avais levé la main, non? Et bonjour. Ouais. Bonjour, félicitations. J'ai bien aimé tout. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Ouais. Allô? Oui, on t'entend, Claude. Vous m'entendez? Ouais. Oui. OK. Bon, félicitations. J'avais une question concernant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la descente distale de la troisième phalange? Est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir normal selon vous? De ce qu'on a pu lire, de répondre les filles. Vous pouvez juste répéter la fin, ça a coupé et... On n'a pas entendu la fin. Ouais, ça. En fait, Claude, on l'entend pas bien, mais je pense que Claude, il posait la question, c'est le pronostic en fait des descentes de phalange distale. Est-ce qu'on peut récupérer ça ou pas, quoi, en fait, quoi. Avec l'enfant, vous voulez dire? Ouais, l'effondrement. Le pronostic, on ne peut pas récupérer avec le parage quand il y a un effondrement, justement en comparaison avec juste une bascule, où là, si c'est léger, et le pronostic est bien pire, justement, à cause de ça, quand il y a un effondrement justement de la phalange. Ok. C'est ça, Claude, tu voulais poser comme question, parce qu'on t'entendait mal et loin. Si tu nous entends, Claude. Il est loin, Claude, aussi, mais... Ouais,
Vas-y. J'entends pas bien, mais j'ai. On va y aller comme ça alors. Ouais. Xavier, tu as une question? Oui, alors déjà félicitations pour la présentation, elle a été très bien. J'avais une question toute simple, hein, qui pourrait paraître un peu bête, mais est-ce que le maréchal ou le veto vous a expliqué la raison de l'utilisation de l'alu sur la première ferrure et après avoir changé en passant sur de l'acier sur la deuxième ferrure? Et pourquoi pas ne pas être resté sur l'alu, que ce soit sur la première et la deuxième ferrure? Ok, donc pourquoi est-ce qu'il est passé à Ouais. le premier? Il nous a pas expliqué la différence. On a des suppositions. C'est que vu que la première ferrure était plus épaisse, c'est vrai que en aluminium, c'est plus léger. Ouais, l'aluminium étant plus léger, ce sera plus facile pour la jument. Et puis peut-être après, ils ont changé justement aussi pour des raisons. L'aluminium, c'est quand même un peu plus cher pour des raisons économiques. D'accord. Okay. David, dernière question. Oui, enfin, c'est un cumul de questions. Alors, bon, déjà, bravo pour la présentation, c'était vraiment très, très intéressant. Alors, moi, ma première question, c'était juste par rapport au type de fer que vous avez présenté, c'est le banana chou. Alors, je sais pas si on utilise vraiment ce terme, moi, je serais plus sur le fer rocker rail, plus que banana chou. Je trouve que ça fait un peu comme le fer à bateau, enfin, je sais pas, après, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si les autres maréchaux et vétérinaires seraient d'accord avec moi, mais voilà, c'était un petit point. Ensuite, ma deuxième question serait été sur est-ce que le maréchal avait pris du coup les mesures avec les radios que vous lui avez fournies? Est-ce qu'il avait fait des pointages pour être le plus précis? Et ensuite, est-ce qu'il avait pris en compte dans son ferrage le fait que la phalange devait être au maximum parallèle à sa ferrure, pour éviter justement les points de pression sur la pointe de P3. Il n'avait pas les radios. Les radios ont été faites 10 jours après. En fait, il opéré le jour même quand la jument est radio. Mais il a pris en compte quand il a fait faire P3. Il a fait attention de ne pas taper trop fort, de ne pas brider, il a pris ça en compte. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je n'ai pas bien entendu, mais. Sébastien, on t'entend plus. Alors, j'ai dit qu'il faudrait qu'on coupe les micros quand on cause pas pour que les filles répondent à la question. Donc allez-y, recommencez les filles, s'il vous plaît. Par rapport à la question de David, c'était est-ce que le maréchal avait pris en compte les radios? Donc la réponse c'est non, puisqu'il avait fait ça de son côté. Et donc après, tu avais précisé des choses, Romane. Donc on te laisse répéter puisqu'on n'entendait pas bien. Merci. Oui, donc non, les radios ont été faites 10 jours après, donc il n'a pas pu les prendre en compte. En revanche, c'est vrai qu'il a fait attention à P3 puisqu'il a mis moins de clous, il a mis que 4 assez fins, et il les a pris sans appuyer trop fort, il a bridé sans trop de pression. Oui, il a fait attention quand même. Ok, on a compris de loin, mais ça tombe bien, la communication devient de moins en moins bonne. On va vous remercier les filles, on a l'équipe d'après qui est arrivée, en tout cas bravo. La maman de Roman va être fière, ça c'est sûr. Et félicitations pour le boulot et vraiment un grand merci pour cette ouverture. Donc bravo à vous. Merci beaucoup. Bravo. Merci. C'était chouette. Voilà. Et merci à tous. Ouais, bravo.